Donc Metalac, on est une société française dont le siège est en Savoie, donc à Saint-Genis-sur-Guiers. On est une société d'ingénierie qui travaille sur les unités de méthanisation, donc à la fois la conception d'unités de méthanisation, le suivi de la construction et l'exploitation, donc avec un suivi biologique et un suivi de mécanique pour la maintenance des unités. Aujourd'hui, sur un chantier, il y a 75% de la valeur ajoutée qui va rester en France, puisqu'on travaille énormément sur le volet français, avec des intervenants français, des entreprises françaises. Et donc, ça permet justement de créer de l'activité locale et d'aboutir à des emplois non délocalisables des unités de méthanisation. L'agriculture, donc sur le rôle qu'elle a à prendre sur la transition énergétique, il est majeur, puisqu'en fait elle dispose de gisements encore, on va dire, partiellement exploités, que ce soit sur plein d'énergies différentes, que ce soit la méthanisation, la biomasse en général, l'éolien, le photovoltaïque. Et en fait tout ça, c'est des productions en fait, d'énergie décentralisées qui vont permettre d'alimenter par nos réseaux de gaz, d'électricité, de transport des énergies, finalement les points de consommation qui sont aujourd'hui les grands pôles urbains. Et c'est des projets, particulièrement la méthanisation, qui sont vraiment transversaux, parce qu'on va à la fois produire de l'énergie, mais en même temps traiter des effluents organiques qui sont aussi produits par les villes. Et c'est de l'énergie qui est stockée en fait sous forme de déchets et qu'on va mobiliser pour répondre à des besoins énergétiques de plus en plus importants. Et un des axes à privilégier aussi, c'est la réduction des consommations d'énergie pour qu'on tende vers l'autonomie finalement de la consommation et de la production d'énergie. Donc déjà, pour rendre à César ce qui est à César, c'est pas nous qui avons mené les essais, c'est chez un de nos clients qui dispose d'une unité de méthanisation donc en injection de biométhane. Qui a été sollicité par un constructeur de tracteurs, donc New Holland, qui va donc mener des essais, les premiers essais d'un tracteur fonctionnant au biométhane, produit par l'unité de méthanisation qui est donc sur la ferme. Et donc en fait l'idée c'est de réduire la dépendance vis-à-vis des énergies fossiles que sont le pétrole et le diesel finalement qui va dans les moteurs des tracteurs, pour le remplacer par du biométhane renouvelable produit sur la ferme. Et donc aujourd'hui les tests sont bien avancés. Le constructeur a énormément travaillé sur l'autonomie du tracteur pour lui permettre de travailler et de fonctionner le plus longtemps possible dans une journée et d'avoir un service rendu à l'agriculteur qui soit équivalent à ce qu'on trouve aujourd'hui en tracteur conventionnel. Les principales craintes sont généralement le transport que ça va générer et les odeurs que ça peut créer. Alors ça, bien souvent, ça dépend aussi des gisements de matière qui sont mobilisés. C'est vrai que les projets les plus acceptés sont des projets menés par des agriculteurs pour des agriculteurs. Ce qu'il faut mettre en avant aussi, c'est, je pense, le volet de la communication. C'est-à-dire de communiquer sur son projet, de le présenter, de montrer les intérêts, les matières qui vont être traitées, finalement, de montrer qu'on n'a rien à cacher. Nous, en tant que constructeurs, aujourd'hui, on aime faire visiter nos unités de méta parce que voilà, c'est des matières nobles qu'on traite, c'est des déchets organiques qui permettent de réduire les intrants chimiques tels que les engrais. Donc voilà, c'est la méthanisation, ce qui est super intéressant, c'est que c'est transversal et qu'il faut arriver à expliquer en fait à la fois que ça touche tous les domaines, l'agronomie, la production d'énergie, l'environnement, la réduction des gaz à effet de serre, l'emploi local, puisqu'on, comme je disais, on va créer des emplois non délocalisables.